Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour notre 16e volet. Alors je pense que c'est pratiquement l'avant-dernier. Il va me rester après quelques oracles que je devrais vous présenter, mais que j'ai peut-être oubliés en fait. Oracle et tarot, hein. Moi vous avez remarqué que je vous ai fait les oracles et les tarots en même temps. En même temps, j'ai beaucoup moins de tarot que d'oracles. Ah mais non, je suis en train de penser que j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai dans ma bibliothèque du salon. Ouais, j'en ai un petit peu partout en fait. Donc oui, il va y avoir encore celle-ci et peut-être une ou deux, on va voir en complément. Bon, de toute façon, je ferai en sorte de n'en oublier aucun. Alors là, je vais vous présenter des petits oracles, vous voyez, qui se trouvent dans cette jolie boîte en bois. C'est pour ça que je vous l'ai mise en avant. Je vais la mettre sur le côté et prendre les oracles au fur et à mesure qu'il y a à l'intérieur. Alors on va commencer. C'est pratiquement que des jeux auto-édités du coup. Donc vous avez ici le petit, le normand Stacha qui est ici. Vous voyez. Hop là. Alors, très petit oracle comme je les aime. On peut l'emporter partout. L'avantage, voilà, c'est surtout que vous avez les mots-clés sur les cartes. Donc si vous ne connaissez pas bien le normand et que vous voulez vous initier à ce dernier, eh bien vous avez tous les mots-clés, vous voyez, je vous le montre en gros plan, sur les cartes. Voilà, je suis toujours avec mon nouveau matériel, alors j'essaye de ne pas faire de brillance, mais de vous éclairer en même temps, voilà. Donc voilà, un très joli petit oracle. Donc celui-ci, c'est le Lenormand, le petit Lenormand Stacha. Voici, et il est dans sa petite boîte ici, plastique. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez l'emporter partout parce qu'il est très très bien protégé. Ensuite, toujours dans les Lenormand, nous avons celui-ci qui est le Midia Lenormand. Alors celui-ci, je l'ai acheté sur Etsy, sur la plateforme Etsy. Il est de Clara Saplinka. Alors je ne sais plus de quel pays il vient, mais il vient des pays de l'Est. Il est juste magnifique, vous allez voir. Alors il est traduit, ne vous inquiétez pas, vous avez la version française, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, la version française, vous avez la version anglaise, donc tout le monde est servi. Donc ça c'est la petite carte de présentation. Et vous avez ici donc les cartes, alors qui sont touchées mat. Petit format également, mais généralement les Lenormand sont en petit format, puisque quand on doit faire le grand tableau, si les cartes sont très très grandes, eh bien c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, moi je préfère avoir la caméra sur le côté comme je fais maintenant, parce que du coup ça me laisse les mains libres. Et je prenais des mal au dos en vérité d'avoir mon matériel au milieu des bras, surtout quand je vous faisais des guidances. Et que je brassais les cartes, il me venait des mal dans les trapèzes, je vous dis que ça. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de m'installer différemment avec du nouveau matériel. Donc voilà, le Midia Lenormand, vous voyez qu'il est juste magnifique. Alors au début, elle avait fait la première version où il n'y avait pas toutes ces petites couleurs. Je ne sais pas s'il existe encore, mais sinon vous avez la dernière version qui est comme ceci, avec ces petites couleurs pastel que je trouve lui vont très très bien. Voilà, ça c'est le Midia Lenormand. Ensuite, nous avons un magnifique petit oracle aussi qui m'a été offert. Alors, il est de Julie Le Sage. Julie Le Sage, je vous avais montré aussi son oracle. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Zut. Bon. S'il me revient entre-temps, je vous le dirai. Donc celui-ci, un petit que vous pouvez utiliser juste comme ça pour votre petite carte du jour avec la petite carte transformation, inspiration, pureté jeunesse, accompagnement. Alors avant, j'aimais pas les petits oracles et maintenant, j'adore. Repos détente. Mais parce qu'en fait, ils sont petits tout, vous pouvez les emporter partout, vous pouvez le mettre dans votre sac si vous avez
Si vous allez voir des copines, généralement, il y en a toujours une qui vous dit « Ah, tu veux pas me tirer les cartes ?» Voilà. Voilà, il est magnifique. Vous reconnaissez peut-être les illustrations de Julie Lesage et de l'oracle que je vous avais déjà présenté d'elle, qui est, eh bien, je ne sais pas, ça me reviendra pas, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Donc voilà, là, ce sont que des jeux auto-édités, hein, on est d'accord. Celui-ci vient du Canada. Ça, je me souviens. Bon, il ne veut pas rentrer dans le petit sachet. Ah, c'est pas grave, allez, je le ferai après. Ensuite, en jeu auto-édité, vous avez le Red Lily. Le Red Lily, petit oracle aussi qui est de Petite Lily. Je l'ai souvent utilisé à un moment donné. C'est vrai que là, ces derniers temps, je l'utilise beaucoup moins. Un très très bel oracle qui, du coup, répond très très bien. Vous avez juste des mots-clés, il n'y a pas de guidebook. Voici le dos. Très bonne qualité de cartes pour des jeux auto-édités. Hein. Depuis tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais vraiment, on est sur de très bonnes qualités de cartes. Voilà, il est très très beau, celui-ci aussi, dans son petit sachet organza. Mais à un moment donné, quand je vous l'avais présenté, vous avez été beaucoup à le lui commander, il me semble. Hein. Il me semble bien. Alors j'ai enlevé la lumière pour voir, de toute façon c'est assez éclairé, je pense qu'on n'a pas besoin de la lumière, ça évitera les brillances. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors là, de toute façon, dans cette boîte, j'ai que des petits, hein, puisque la boîte n'est pas très grande, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez l'oracle magique, je dirais, que vous pouvez trouver sur Amazon d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a que là qu'on peut le commander. C'est une artiste qui est au Puy du Fou, qui fait cet oracle. Et en fait, vous allez vous servir de cet oracle comme talisman. Vous voyez, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Donc, vous allez vraiment vous en servir comme un talisman. Donc, par exemple, je vous ai déjà fait, alors peut-être pas sur YouTube, mais sur Facebook, je vous avais déjà fait des tirages. Et je vous tirais une carte et je vous disais, voilà, cette carte, il faut la visualiser et la chance va rentrer dans votre vie, etc. En plus, voilà, il y a des petits... ça utilise pas mal de symbolique. Il y a comment dire, les runes, la cabale, il me semble bien. Voilà. Alors, il y a très peu de cartes, comme vous pouvez le voir. Ils coûtent très, très peu cher. Ils coûtent même pas 10 euros, je crois, sur Amazon. Je fais la pub pour Amazon, mais comme je vous dis, souvent, il y a des auteurs, des auto-éditeurs qui ne peuvent pas faire autrement que de passer par Amazon. Donc, voilà. Donc, elle le vend exclusivement sur Amazon. Le petit suivant, c'est encore un Lenormand. C'est le Lenormand du Japon de Jenny et Katia. Je vous avais déjà présenté le Love You et également le Pro Oracle de ces 2 belles artistes. Donc ça, c'est leur premier oracle qu'elles ont fait. Jeu auto-édité aussi, très bonne qualité de cartes. Donc là aussi, on est sur un petit Lenormand, mais on est sur une tendance japonaise, donc manga. Si vous aimez ce genre d'illustration... voyez, très beau petit Lenormand. Donc ça, c'est le Lenormand du Japon. Je vous mets les références ici. Pas de guidebook, pareil. Hein, tous ceux que je vous montre ici, il n'y a pas de petit guidebook, à part le Lenormand, le Media Lenormand, où vous avez un petit dépliant à l'intérieur. Ensuite, nous avons... Alors, écoutez, c'est pas un jeu auto-édité, celui-ci, mais je l'avais récupéré dans un... Comment ça s'appelle? Dans un magazine. Parce que vous savez que certains magazines, parfois, font de très jolis oracles. D'ailleurs, Claire Duval en a fait un dans, je sais plus, le L, je crois. Alors, ce sont des hors-séries, généralement, mais malheureusement, j'ai pas pu l'avoir parce que c'était en rupture. Voilà. Et là, vous avez l'oracle d'Osiris. Je sais plus dans lequel je l'ai eu. Voilà, vous payez ça une dizaine d'euros chez votre marchand de journaux. C'est des petits oracles que vous pouvez utiliser également.
Alors forcément, vous avez aussi les explications, puisque vous avez le magazine avec, hein, donc vous avez toutes les significations dans le magazine. Voilà. Et pour un petit jeu dans un magazine, bah, franchement, il est de bonne qualité. On peut s'amuser avec. J'en ai deux comme ça. Je ne sais pas si le deuxième est là. Ça, c'est donc celui d'Osiris. Ensuite, oh là là, celui-là, je l'adore aussi. Mais en fait, tous ceux qui sont là-dedans, c'est mes petits chouchous decks. Mes petits chouchous decks. Là, on est sur le Béline, le petit Béline de Karine Hervaux. Pareil, très très parlant. Alors moi, je m'en sers pas forcément comme un Béline. Mais bon, ça, c'est mon petit truc à moi. J'aime bien détourner les oracles, en fait. Et comme je vous dis, comme je suis en connexion, je suis canal, donc forcément, des fois, ce que je reçois, ça ne correspond pas du tout à la carte. Alors, bon, ben voilà. Ça dépend. Après, ça peut arriver aussi que je les utilise en fonction de la carte. Il n'y a pas de... Mais souvent, je le fais vraiment par rapport à ce qui me vient comme message. Voilà, donc je détourne les oracles. Vous l'aurez compris. Donc celui-ci, il est très beau, hein, tout de pastel vêtu. Enfin, c'est de l'aquarelle exactement. Vous voyez ? Voilà, encore un petit chouchou. Et d'ailleurs, la boîte en bois, je crois que je vous en avais parlé, elle a été créée par la Caverne de Mélodie, qui fait plein de petits objets comme ça, personnalisés. J'ai notamment aussi gagné un oracle chez elle, que je vous ai montré, un oracle sur bois. D'ailleurs, je vous le montrerai, parce que même si ce n'est pas un oracle en carte, j'ai des oracles différents, puisque j'ai des oracles breloques, j'ai des oracles... avec des petits objets bois. Donc ceux-ci, je vous les présenterai aussi, hein, je n'y manquerai pas. Alors là, on est sur le 77 d'Alias Kay, que vous connaissez tous. Donc vous avez le petit livret ici. Bon, c'est un tout petit livret, hein, français-anglais. Et ensuite, eh bien, vous avez les cartes que vous allez associer comme ceci, pour avoir la signification. Alors, hop, voilà. Alors, des fois, alors, généralement, vous avez la ligne qui continue, là, comme ça, qui vous fait l'histoire. Voyez ? Voilà, donc ça, c'est un oracle exclusivement prédictif, quand même, hein. Alors, j'aime beaucoup le format. J'adore même ces petits carrés. Voilà, ça, c'est celui d'Alias Kay. Au jeu auto-édité, toujours. Ensuite, eh bien, toujours d'Alias Kay, vous avez le portail des 12 que j'avais acheté en même temps, qui arrive dans cette jolie petite boîte, avec des petites cartes. Alors, les autres sont brillantes, vous avez vu, celles-ci non, elles sont mates. Donc, vous pouvez compléter avec ces cartes pour le 77. Alors, je ne l'utilise pas beaucoup, le 77, je ne sais pas pourquoi. Pour répondre à Romilou, il n'est pas si facile que ça, hein, puisque Romilou vous l'a présenté aussi, et puis elle disait qu'elle avait du mal avec, donc il n'est pas si facile que ça. Voilà, mais après, en plus avec celui-ci, on peut vraiment le compléter, et comme d'habitude, vous voyez, vous avez, ça ce sont les signes du zodiaque, vous avez toujours cette ligne qui continue, qui est propre à Alias Kay. Il faudra que je m'y penche aussi dessus. Et pourquoi pas vous proposer des tirages sur mon autre chaîne avec la chaîne des spéciales tirages. Alors ceux-là, écoutez, je les ai utilisés, je vous les ai présentés il n'y a pas très longtemps. Vous les connaissez maintenant. Vous avez l'oracle d'Athéna qui est ici. Alors quelqu'un m'a demandé, tiens, je suis en train de penser, j'ai oublié de vous répondre, pardonnez-moi, quelqu'un m'a demandé où se le procurer. Alors vous avez... Ah zut, son nom, j'ai oublié. Je connais son prénom, mais je voudrais vous donner le site exact. Je vous le mettrai en commentaire, ou je vous le rajouterai là en écriture pour que vous puissiez le trouver. Donc ça, c'est l'oracle d'Athéna. Les cartes sont là, c'est mieux si je vous les montre à l'endroit quand même. Si je vous montre le dos, ça va vous intéresser, mais pas sur toutes les cartes.
Voilà, très très parlant cet oracle. Alors en plus, vous avez les cartes de datation, vous avez les cartes du signe du zodiaque, vous avez beaucoup beaucoup de choses que vous pouvez faire avec cet oracle. Il est très parlant, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, notamment sur mon autre chaîne. Il est très beau, comme vous pouvez le voir. Ensuite, alors on continue. Je vais essayer que la vidéo soit pas très très longue non plus pour pas vous faire des vidéos qui durent trop longtemps. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste vous montrer celui-là, le petit dernier que je me suis procuré. Alors vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est cet oracle? Je ne le connais pas. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. En fait, alors déjà, il est dans son jus, comme on peut dire, parce que c'est un oracle qui a été édité en 1986, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas été réédité depuis, donc chez Baptiste Paul Grimaud. Donc la carte, la boîte, ben, on voit qu'elle a servi, je vais y arriver. C'est l'oracle de la Bible de Marion et Robert Heinbeck, 64 cartes avec livret explicatif. Alors comme vous pouvez le voir, évidemment, je l'ai acheté d'occasion. Alors l'oracle de la Bible, il marche par symbole et il faut vraiment se connecter à lui. Alors là, c'est écrit, évidemment, vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas, mais il y a écrit au commencement sur chaque carte. Et en fait, ça se dit Bereshit. C'est le premier mot de la Bible qui est traduit par au commencement. Ce sont des idéogrammes qui le composent et qui comportent en lui les forces fondamentales et les énergies vitales. Donc, vous voyez que le petit livret aussi, il a vécu. Donc les cartes forcément sont d'occasion. Hein. Alors peut-être que je ferai, je sais pas, peut-être que je ferai quelque chose sur les tranches, mais bon, j'étais consciente que c'était un oracle d'occasion. Hein. Puis comme je vous dis, il est très 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 rare. Vous n'allez pas beaucoup le trouver, ou alors vous allez le trouver à des prix assez exubérants. Et je remercie la vendeuse qui m'a fait un petit prix dessus. Donc voilà, donc en fait, vous avez la traduction français et anglais, ce sont des mots-clés comme ça. Et en fait, vous allez, alors il y a plusieurs tirages, notamment il y a 2 tirages que proposent les auteurs. Vous avez le tirage à 4 cartes et le tirage de l'étoile de David. Et donc les 4 cartes, vous allez tirer 4 cartes et vous allez essayer de faire une phrase avec les mots qui vont sortir. Évidemment, s'il y a marqué homme, vous n'allez pas prendre que homme, ça peut être homme, ça peut être humanité, ça peut être humanitaire. Après, il va falloir l'adapter à votre tirage. Vous l'avez de toute façon dans le livret. Vous voyez, vous avez le livret ici avec tous les mots-clés que l'on peut avoir. Par exemple, si on parle de homme, on a humain, humanité. Mais bon, vous pouvez en rajouter des mots-clés. Voilà. Châtiment, punir, punition, peine, expiation, expiatoire, expier, pénitence, correction, supplier, supplice, châtier. Donc forcément, vous allez l'adapter en fonction de votre question. Alors là, les auteurs vous donnent différents exemples de tirage avec des exemples concrets, hein, une question et qu'est-ce qu'il est sorti pour essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Mais j'avais vu une review de cet oracle sur YouTube. Et c'est vraiment ça, en fait, il vous parle par code. Il faut vraiment se connecter à cet oracle. Et alors, je vous le présenterai plus en détail puisqu'on n'est pas sur une review ici. Mais au niveau de l'utilisation, d'abord, on s'imprègne vraiment. Alors, on se met en conscience, etc. Ça, vous avez l'habitude quand vous faites un tirage. Puis, vous allez visualiser le mot-clé ici, enfin, le mot au commencement pendant un moment. Vous allez vous laisser vous en imprégner. Et c'est vrai que quand on regarde ces idéogrammes, au bout d'un moment, on est un peu comme hypnotisé, je vais y arriver à le dire. Et ensuite, vous étalez les cartes et vous posez votre question et vous sortez 4 cartes. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous faites votre déchiffrage. Alors vraiment, voilà. Vous voyez, ce sont des symboles, hein, donc il faut vraiment se laisser inspirer là. Hein. Il ne faut pas faire rentrer le mental du tout et c'est difficile de vous laisser inspirer par les illustrations qui sont vraiment très, très symboliques.
Voilà, mais on en reparlera, on fera un test pour voir si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Bon, du coup, j'en prends grand soin parce que les cartes sont quand même à peu près de bon état pour un oracle de 1986 qui a sûrement dû servir. Je trouve quand même qu'il est assez bien conservé. Bon, on voit qu'il a servi, mais quand même, 1986, c'était pas hier, hein. Voilà, on termine sur celui-ci. J'en ai encore d'autres à vous présenter, notamment ceux de Déa Sacré, d'autres aussi qui sont un peu plus rares que j'ai, comme je vous dis, dans une autre bibliothèque. Donc, on a encore une ou deux vidéos à faire ensemble. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine. Je vous embrasse, des bisous.